Ma chère, laisse-moi que je te dise. Moi, mon mari, c'est le propriétaire de Mercedes-Benz. Compagnie la Mercedes-Benz. Oui, 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 oui. C'est pas fait par les Allemands, Non, 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 non. C'est fait par mon mari. Africain, là. C'est lui qui a fait ça. C'est mon mari. Moi, mon mari, il a acheté Dubaï. Tu vois, Dubaï, là. C'était désert. C'était désert. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Mon mari a pris, il a acheté ça. Il a acheté Dubaï est devenu comme ça, là. Ça appartient à un Africain. On dit pas tout, non, on dit pas tout, mais c'est à mon mari, Dubaï là. C'est mon mari qui a fait ça. Moi, mon mari, c'est les propriétaires de American Airlines. Tu vois, gros de ce disque là, American Airlines là, qui part partout là. Laisse tomber, ça appartient à mon mari. Ça appartient à mon mari. Gros de ce disque là, American Airlines là. On a écrit un American Airlines seulement pour un peu, camoufler un peu les gens. C'est pour un Africain, c'est mon mari. Combien de femmes de nos jours tombent dans ces pièges ici? Tombent dans ces pièges ici de moi, mon mari, moi, mon mari, moi, mon mari. Là, elle sourit, mais son cœur est brisé. Parce qu'elle a l'impression que c'est le mari de l'autre qui est en train d'arriver quelque part et son mari n'est rien. Et sur base de ça, de moi, mon mari qui a acheté American Airlines, c'est mon mari qui a fait Dubaï, elle est prête à briser son mariage. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une femme qu'on a mariée, madame son épouse, ton mari n'est pas encore arrivé quelque part, mais ce qui est sûr, il est en route vers quelque part, tu es prête à divorcer, tu es prête à briser ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qui t'arrive, qu'une femme arrive à ce niveau? La réponse, elle est simple. La carence de Jésus-Christ. La carence de la vie de prière. La carence du discernement de Dieu. Une personne ne peut pas venir te dire, moi mon mari du mensonge, tu n'as pas discerné. C'est facile d'arriver à ce point quand il n'y a pas de Jésus dans la vie. Je vous dis, et je répète de le dire, quand Jésus entre dans ta vie, il ouvre les yeux, ses yeux clairs. Tu ne peux pas venir devant moi, tu commences à me mentir, tu m'as mis dans ma poche. Et je n'ai pas compris que tu m'as menti, c'est impossible. Quand Jésus-Christ dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, c'est lui qui éclaire nos sentiers. Quand on veut t'emmener un sentier là, ténébreux là. Non, avec le vrai Jésus là, qu'est-ce qui arrive? Il éclaire nos sentiers. Mais pour même arriver dans ce piège, c'est parce qu'il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a le manque d'identité. Beaucoup de femmes ne savent pas ce qu'elles sont. Beaucoup de femmes ne savent même pas c'est quoi le mariage. De nos jours, beaucoup de femmes savent seulement que c'est mon mari qui va m'arriver quelque part. C'est mon mari, c'est lui qui va m'établir. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas une vraie vérité. La vraie vérité, c'est que toi, tu es une aide. Ça veut dire qu'on ne peut pas être aide si on n'a rien. Toi-même, tu n'as pas la confiance en soi. Il y a forte chance que toi-même, tu vas tirer ton mari vers le bas. Parce que normalement, normalement, dans un vrai mariage, on vient, on s'édifie. C'est-à-dire que si on trouve ton mari à niveau 1, quand on part, on revient, on va trouver ton mari à niveau 5. Et si on trouve même toi à niveau 5, c'est-à-dire que si on part, on revient à cause du mariage, à cause de cette fusion avec ton mari, on va te retrouver même à niveau 10. Pourquoi? Parce que quand chacun a compris que je entre dans le mariage, c'est pour rendre mon époux ou mon épouse heureuse, eh bien on s'additionne, on se multiplie, on va de gloire en gloire. La Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu n'a pas dit à l'homme seulement d'être fécond et toi tu es derrière. Non, à vous deux d'être féconds. Moi, ça me fait mal, très mal. En tout cas, quand je vois une femme divorcée, et quand après d'avoir parlé sous bassement, tu vas voir, il y a eu manque quelque part, il y a eu lac quelque part, il y a eu comparaison entre copines quelque part, qui a poussé maintenant que son cœur veut absolument être dehors. La Bible est vérité. La Bible dit dans 14, je crois, Proverbe 14 au verset 1, nous dit ceci, que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Il y a un autre verset encore, je n'ai pas les notations en tête, mais je vais vous le chercher. Il y a un autre verset qui dit, on peut hériter de ses pères. Je crois que c'est Proverbe 19, je crois. On peut hériter de ses pères des richesses et une maison. Mais la Bible dit, mais une femme intelligente. Ah non, c'est seulement un don de Dieu. Ça veut dire, tu peux avoir richesse, maison, tout ça, mais si ta femme n'est pas intelligente, il y a forte chance que vous allez aller nulle part. Ça va s'éteindre. Mais la Bible dit que même si aujourd'hui, je paraphrase, tu n'as rien, mais si ta femme elle est intelligente, vous allez aller quelque part. Alors je suis ici ce matin pour venir encourager une femme.
La Bible dit que la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La femme qui cherche Dieu, fin de fin, c'est elle qui va porter la couronne. Pourquoi? Parce que ses actions ne seront pas basées sur le monde, bien sur ma copine. Non, ce sera basé sur la présence et son intimité avec Dieu. Il faut savoir qui tu es. Tu es une faiseur de roi. Il faut savoir que non, mon mari, comme mon mari m'a épousé comme ça, ce sera flèche up. C'est une question de temps. Tu nous trouves à 1, pas revient, tu vas nous trouver en tout cas 1.0. Tu pars et tu reviens, tu vas nous trouver même à 2. Tu pars et tu reviens, tu vas nous trouver à 3. Il faut décider, être parmi les femmes qui sont des faiseurs de rois. Et même pour les hommes, être des femmes qui sont des faiseurs de reines. Tout ça là, c'est quand tu connais qui tu es. Tu es un don de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est seulement quand on s'attache à Jésus-Christ, quand on s'accroche à Jésus-Christ, quand on fait de Jésus-Christ son numéro 1. Jésus va t'ouvrir les yeux dans tout et pour tout. Même si aujourd'hui ton mari est parmi les gens qui sont les gens de l'ODD, c'est pas grave. Une question de temps, vous allez monter. Installe la prière. Installe ta vie de prière. Sois une femme qui sait mettre ses genoux à terre. Votre vie là va changer. Avec Jésus, tu ne peux pas avoir Jésus et perdre. Non, tu ne peux pas avoir Jésus. La Bible dit que celui qui s'attache à l'Éternel, la honte ne sera pas ta porte. Tu n'auras pas honte. Tu peux commencer, tu n'as qu'un seul repas, une seule chaussure. Ce n'est une question de temps. Quand tu t'accroches à Jésus-Christ, tout ça va devenir le par-dessus. Moi, ça me fait mal quand je vois des jeunes dames divorcées. Quand tu regardes, tu parles avec eux, tu vas voir, il y a eu manque quelque part. Il y a eu comparaison quelque part. Il y a eu low self-esteem quelque part. Elle a cru que ses copines étaient mieux qu'elle. C'est qu'elle a brisé ce que Dieu lui a donné. Or que tout ce que Dieu donne est valeureux. Même si Dieu te donne une aiguille, l'aiguille là est capable de former des usines. Alors, je m'arrête ici en encourageant toutes les femmes. Si tu ne sais pas ton identité, va chez Dieu, tu dis Seigneur, montre-moi mon identité. Et il y a forte chance que Dieu dira qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es une faiseur de roi. Tu es un faiseur de reine. Il faut que quand les gens entrent en toi, entrent dans ta présence, sortent toujours avec un plus. En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, maman Laure, personnellement, j'ai toujours demandé à Dieu. Je veux que quand quelqu'un entre avec moi, même si tu parles avec moi 1 minute, tu dois sortir avec quelque chose de positif. Parce que je suis née pour emmener les gens vers le haut. Que Dieu vous bénisse et je m'arrête en disant, venez vous accrocher à Jésus-Christ. Jésus-Christ rend sage.